Salut à tous, c'est Valou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Cloud Rider. Je vais vous présenter un peu le jeu. Eti sur la vidéo de bande-annonce qu'il a fait, vous avez pu voir un aperçu de son village. Je vais vous expliquer un peu mieux le jeu. En gros c'est un village un peu comme Clash of Clans pour ceux qui connaissent. En gros on a un village, le but c'est de l'améliorer au max, d'attaquer d'autres gens avec des troupes qu'on forme et de gagner des ressources. Donc on a les nuages et l'or, ça équivaut les nuages à Elixir sur Clash of Clans et l'or pareil. Après on a une troisième monnaie, c'est les éclats célestes, ça va bientôt, là ça nous met un aperçu mais ça va bientôt sortir vraiment. Au niveau des troupes, on a les riders, ça équivaut aux barbares, c'est une troupe qui a moyennement de vie et qui pas trop d'attaque, mais si on en met plusieurs c'est pas mal, ça fait un bon effet de groupe. Les archers, ça attaque de loin, sinon ça n'a pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'attaque, mais pareil, de loin, si on en met plusieurs, ça fait aussi un bon effet de groupe. Les pilleurs, ils sont super rapides, par contre, ils n'ont pas beaucoup de vie et ils n'ont pas beaucoup d'attaque sur les bâtiments, c'est juste sur les ressources qu'ils ont énormément d'attaque. Les maraudeurs, eux, ils sont blindés de vie, ils ont pas mal d'attaque, si on en met plusieurs, c'est vraiment pas mal parce que ça détruit les défenses en premier, donc tout ce qui tue les troupes, voilà, c'est cool. Ensuite les sapeurs, eux ils sont super rapides, par contre pas beaucoup de vie, mais en fait en premier ils vont sur les remparts et donc ça détruit bien les remparts et ça ouvre la voie aux autres troupes. Ensuite les bombardiers, c'est une troupe aérienne, ils ont pas mal de vie et énormément d'attaque. Ça attaque en premier les défenses, c'est pas super rapide mais ça passe au-dessus des remparts et niveau dégâts, en moyenne ça tue en une bombe, ça lâche des bombes, en une bombe ça tue une défense, donc c'est plutôt cool. Et les canonniers, eux, ils ont pas beaucoup de vie. Par contre, ils ont énormément d'attaque, donc ça c'est pas mal. On met des maraudeurs, derrière les canonniers, ils détruisent tout. Les guérisseurs, ça soigne les autres troupes. Dans Clash of Clans, c'est des guérisseuses et ça vole au-dessus des remparts. Non, eux, ils marchent, ils sont derrière les troupes et ils font des petites flaques de soins, donc c'est pas mal. Les dragons, c'est un peu comme dans Clash, c'est pareil. Ça a beaucoup de vie, ça vole au-dessus des remparts et en attaque, pas énorme pour un dragon, mais si on en avait plusieurs, c'est pas mal. Et ensuite, les PK, les gantelets, ils ont beaucoup de vie et pas mal d'attaque, mais en fait, un truc qui est pas pareil dans Cloud Rider, c'est que en fait, il y a 10 troupes et à chaque HDV, on gagne une nouvelle troupe. Donc en gros, HDV 9, on a 9 troupes. Donc moi, je suis HDV 9, donc j'ai jusqu'au dragon. Mais dans 19 heures, je passe HDV 10. Donc on a aussi les ouvriers, j'ai 3 ouvriers, la cabane d'ouvriers est ici, on en a une seule mais c'est juste qu'elle s'agrandit pour faire place à un ouvrier supplémentaire, donc là il y a des petites décos. Ça c'est les balises à nuages pour récolter les nuages, ça c'est les foreuses d'or, réserve d'or pour stocker les nuages. Après les remparts, donc j'ai tous ceux qui sont comme ça, c'est des niveaux 7, les en cristal comme ça c'est des niveaux 8 et là j'en ai quelques-uns qui sont niveau 9. Et après, niveau 10, ils sont violets. Il y a 10 HDV et voilà, je vais vous faire une petite attaque. Sinon, mon clan, c'est France Attaque. On est un des meilleurs clans français. On est français, on est le clan, pardon. On est 6e meilleur clan français et 66e meilleur clan du monde, donc ils font les clans en fonction des points de courage, c'est comme les trophées dans Clash of Clans. Allez, une petite attaque. Alors il y a les points de courage, plus t'en as, plus t'es meilleur joueur. Moi je suis 9 millième meilleur joueur, donc c'est pas mal étant donné qu'il y a 2 500 000 joueurs sur Cloud Rider, donc 9 millième c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Eti, je sais pas si vous avez vu son village, mais lui par contre il est un peu moins fort, il est HDV 6, mais il a commencé un peu après moi. Mais il est dans le clan. Si vous y jouez, pour venir dans le clan, il faut au minimum être HDV 7 et il faut être français. Et si vous n'êtes pas HDV 7, faut mentionner que vous me connaissez, mais je sais pas s'il reste beaucoup de place, je crois que le clan il est au complet parce que on a beaucoup de demandes et dès qu'on voit des Français qui demandent, on n'hésite pas à les faire rentrer dans le clan. Il faut qu'ils soient au moins HDV 7. Après, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le clan parce qu'en fait, j'étais dans un clan avant, mais c'était un clan plutôt inactif. Donc, j'ai quitté ce clan pour venir ici. Et voilà. Pour mes attaques, je prends plusieurs. Là, normalement, je fais pas ça, mais c'est que je sais pas ce que j'ai fait. Mais je prends souvent une trentaine de maraudeurs, un guérisseur,
quelques archers, quelques riders et quelques pilleurs, c'est pas mal. Là je suis pas sûre que je vais gagner, j'aurais dû prendre plus de maraudeurs, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Enfin moi mon but c'est pas de gagner des points de courage, hein, c'est surtout de voler des ressources, donc j'essaie de voler au minimum 200 000 or. Pour moi l'or c'est bien plus important que les nuages, même si les nuages bah voilà ça fait qu'on peut former des troupes, mais je trouve vraiment que l'or ça sert à améliorer plus de choses. Ouais là je pense que je vais perdre. Enfin je vais essayer de voler un max, mais enfin c'est sûr que je mettrai pas 3 étoiles. Pourtant il était pas très fort, mais c'était un village actif, il avait pas mal de pièges et ça a bien défoncé mes maraudeurs. Ouais, donc les pièges, il y a les pièges les plus forts, c'est les pièges Tesla, ça peut électrocuter plein de maraudeurs et ça fait vraiment énormément de dégâts, et même les PK, enfin les gantelets à dernière troupe, ça les tue assez rapidement. Voilà, après il y a plein d'autres pièges, mais après ils sont moins puissants, enfin ils peuvent toujours servir. Il y a le piège de gel, c'est bien, ça gèle les troupes, mais après niveau dégâts c'est pas incroyable. Le piège explosif, le piège de base, hein, il fait juste une petite explosion, mais c'est pas ça qui va tuer beaucoup de troupes. Et après il y a quoi? Il y a le grand piège explosif, ça c'est une énorme bombe, ça fait beaucoup de dégâts. Après il y a les bombes anti-aériennes, donc il y en a plusieurs sortes. Il y a les bombes qui font une explosion de zone mais pas beaucoup de dégâts, et les missiles qui font juste qui tuent juste une troupe, mais sur les dragons c'est très efficace parce que ça fait énormément de dégâts. Ah, j'ai quand même mis une étoile, mais j'ai vraiment pas beaucoup volé, il me reste 100 000 à voler. Donc après ouais, donc on peut nous donner des troupes dans le clan, mais donc vu que je suis dans un des meilleurs clans du monde et français, bah on me donne beaucoup de troupes plutôt fortes. Donc ouais, les sorts, donc on a sort de soin, de brume, donc le soin bah ça fait des flaques de soin. La brume, et ben en fait ça rend les troupes qui sont dedans invisibles, et donc les défenses ne peuvent pas les atteindre. La rage, bah ça augmente vitesse, portée, dégâts, vie. Et poison, c'est pour empoisonner les troupes souvent qui sont dans les bunkers de défense comme celle-là. Et ben on le met dessus et ça les tue, parce que moi je mets des bombardiers vu que c'est des troupes aériennes, et ben c'est vraiment pas mal, parce que souvent quand on t'attaque avec des maraudeurs, bah les bombardiers c'est vraiment cool, ça fait énormément de dégâts et les maraudeurs peuvent pas les atteindre. Donc moi je trouve ça pas mal, et bah j'en mets dans mes bunkers. Là environ mes troupes en moyenne, hein, j'en ai plus, et à des meilleurs niveaux et à des moins bons niveaux, elles sont niveau 5. Mais j'en ai quelques-unes niveau 6 et quelques-unes niveau 4. Alors ouais, donc là bah, je forme mes troupes. Je mets ouais, 30 maraudeurs, un guérisseur, 25 pillards, 25 archers, 25 riders. Mais je les utilise pas forcément toutes à chaque attaque, hein. J'essaye de en utiliser le moins possible pour éviter le temps de formation. Moi ce qui me bloque c'est surtout le temps de formation, parce que des fois il est vraiment long. Enfin je sais pas après si je mets exactement 25 riders, pilleurs, tout ça, mais enfin c'est à peu près pareil niveau dégâts, tout ça. Alors tac. Donc ouais, 3 ouvriers, donc là je vais vous expliquer, ça équivaut à un arc X, c'est pas mal, c'est une grosse mitraillette. Là c'est des mortiers, donc je les ai niveau 7, 5, 5, mais je vais essayer de les monter les deux niveau 7. Nid de corbeau, ça équivaut à tour d'archer. Harpon du ciel, ça c'est défense anti-aérienne. Flèche cristal, je sais pas trop s'il y a une défense qui équivaut à ça, mais c'est vraiment pas mal, ça fait plein de dégâts de zone, ça touche les aériens et les terrestres. Fort du canonnier, c'est comme des tours de sorcier. Canon. Voilà, là il y a les campements de troupes, donc les troupes niveau 7, voilà, c'est les troupes du clan, hein, elles sont plutôt fortes, donc on m'a donné un canonnier niveau 6. Moi je demande des canonniers, c'est vraiment pas mal. Un bombardier niveau 4 et des archers niveau 7. Voilà, ah bah Étienne est connecté, hein. Il s'appelle Saint Thomas, bon, je pense que vous avez déjà vu son village, mais je peux vous le remontrer. Voilà, hein, donc on voit bien qu'il est moins fort que moi, mais ça fait moins longtemps qu'il joue. Moi ça fait environ, pour atteindre mon niveau, bah, ça fait 1 an et demi que j'y joue, donc ça fait quand même un sacré moment. Wally walou. Ah bah il y a l'Académie des Dragons, donc en fait c'est des troupes qui changent toutes les semaines, et bah en fait il y en a toujours des différentes. Là c'est un dragon, donc il y en a qu'un, quand on n'a pas de dragon souvent on le prend, donc voilà, hein, par contre c'est pas donné, 22 500 en nuages. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah dans le clan, ah oui, donc il y a les membres du clan, voilà, si vous voulez je peux vous montrer des membres assez forts. Lui par exemple c'est celui qui me fournit beaucoup de troupes qui sont assez fortes, il est souvent connecté. Donc il est HGV 10, vraiment maxé et plutôt fort.
Après lui, il a le skin de la nuit. On peut avoir différents skins. Le skin de forêt verte, ça me va très bien. Donc il a tous ses remparts niveau 9, défense plutôt maxée. Ouais, il a les tours du dragon, donc ça c'est comme une tour blanc-vert. Rempart niveau 10, hein, c'est super beau. Voilà, il y a quoi d'autre? Donc il y a requêtes du clan, mais nous on les a finis, mais en fait on donne de l'or ou des nuages. Et en fait ça nous donne des bonus, comme ça par exemple ça nous rajoute un piège de gel, des monuments, donc différents pièges, production d'or qui augmente, plein de trucs. La garde des clans, donc on a déjà les tournois de clans, le but c'est d'avoir le plus de trophées, de collectionner le plus de trophées en une semaine, après on gagne des diamants. Mais là il y a une garde des clans un peu du style Clash of Clans qui va sortir bientôt. L'île du clan, bah j'ai aucune idée de ce que ça va être, hein. Ils mettent ça en aperçu mais je sais pas du tout. Quoi d'autre? Bah les trophées, si on a fait des tournois de clans où on a gagné des guerres, enfin tout ça, voilà. Informations, bah, des informations sur le clan. Pour entrer dans le clan, il faut avoir 1000 trophées au minimum. Donc voilà, fortification avancée et français. Ça, c'est le chef du clan. Lui, il y a une emblème, tout ça. Après, quoi d'autre, chef? Là, donc là, ouais, c'était les paliers pour ceux qui font les tournois de clan. Donc moi, je fais pas les tournois de clan et les tournois individuels. Donc il y a les tournois individuels, il faut le collecter le plus de diamants en une semaine. Mais faut vraiment jouer énormément. Donc moi si je l'ai fait ça sera plutôt pour mes vacances, mais j'ai jamais réussi à gagner des diamants, c'est hyper dur, faut être vraiment balèze. Ouais, donc il y a les meilleurs clans, recherche, là tu peux recharger clan, joueur, meilleur clan. Meilleur joueur, je vais pas vous montrer le meilleur joueur parce que je le trouve pas super, mais moi mon joueur préféré c'est Sparta One, il est vraiment, je le trouve super fort, même s'il est pas au premier. Il c'est le meilleur niveau du jeu, mais niveau 170, et je trouve son village vraiment classe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, on a aussi les meilleurs replays donc qui passent. Si vous voulez, allez, je vais vous montrer le premier. Hein. Donc, enfin, je sais pas comment ils classent les meilleurs replays, mais souvent ils montrent des replays assez classe. Je vais l'accélérer en vitesse x4, donc vite fait. Maraudeur niveau 6, guérisseur niveau 5, archer niveau 6. Là, c'est les troupes de défense qui sont sorties. Tour de l'enfer, donc je sais pas si elles vont marcher, mais c'est vraiment super puissant. Non, elles sont pas rechargées. Parce que voilà, ça coûte des nuages pour les recharger, les munitions, pareil pour les désintégrateurs, enfin les RQX. Voilà. Ouais, souvent les meilleurs replays, enfin tous les meilleurs replays c'est 100%. Et voilà, j'aime parce qu'en fait moi je viens d'avoir mes 3 ouvriers. Malgré mon niveau, j'ai que 3 ouvriers parce qu'en fait moi j'ai pas les événements pour gagner des diamants. Tout le monde les a sauf moi, alors je sais pas pourquoi. Normalement là on a des événements où il faut combattre des boss et on gagne des diamants hyper facilement, mais enfin non, on a les événements sinon genre Noël, Saint-Valentin, plein de trucs comme ça, mais ça tout le monde peut les faire donc je les ai, mais il y a des titans donc eux je les ai pas, dommage pour moi. Les skins deal vite fait, bah voilà, on a Radeau, Désert, donc je vais vous montrer quelques-uns, mes préférés. Désert il est pas mal. Voilà, ça donnerait ça. C'est juste le skin qui change, hein, sinon le village ne change pas. Il hanté, pèlerin, il enneigé. Lui avant j'aime bien, donc lui aussi j'aimerais bien avoir le skin d'île de Pâques, je trouve qu'il est pas mal, c'est classe. Après pour avoir le skin du désert et le skin de Radeau, bah en fait on a un peu du genre les gobelins sur Clash of Clans, donc voilà, faut refaire plein de fois ça, c'est le mode campagne en gros. Donc moi je fais plutôt celui des pirates parce que je trouve que c'est bien plus simple. Les gobelins, ouais, faut vraiment être fort, malgré mon niveau c'est super dur de les faire. Et sinon c'est 2000 gemmes si tu veux acheter. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde!